Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on parle de fusion municipale alors que plusieurs élus de la Côte-de-Beaupré réagissent sur le sujet. Ensuite, le Tour de l'île d'Orléans a un grand cœur et remet 7 000 $ pour le sport et la jeunesse à l'île. Mais pour tout de suite, on parle de l'Arena à Bois-Châtel. Les premiers coups de patin ont été donnés dernièrement au tout nouveau complexe sportif de Bois-Châtel. Il est situé sur le boulevard Sainte-Anne, tout juste derrière le commerce Pro Performance, pour ceux qui se posaient la question où c'était situé. L'Arena représente un investissement de 5,5 millions de dollars pour le promoteur privé et résident de Bois-Châtel, Charles Vigneault, qui vient bonifier l'offre de services des heures de glace dans la région, de même qu'à la Ville de Québec. Donc, dans le reportage qui suit, on parle du projet en compagnie du propriétaire, mais aussi avec sa conjointe qui gère une salle de préparation physique et d'entraînement de groupe, et avec le maire de Bois-Châtel, Yves Germain, qui constate que ces installations bénéficieront à plusieurs résidents de sa municipalité. Alors, M. Vigneault, bonjour, comment allez-vous? Très, très bien. Oui. La pression descend, mettons. Il y a eu un peu d'émotion tout à l'heure, c'est un long travail, là, puis finalement, on voit le bout. Oui, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. D'ouvrir aujourd'hui, mettons que c'est, comment on dit ça, 1000 livres sur mes épaules qui viennent un peu de tomber. On va sûrement mieux dormir ce soir. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base à créer ce projet-là? Bien, je savais que la Côte-de-Beaupré, Bois-Châtel en particulier, voulait avoir une arena. Et puis, j'avais spoté, comme on pourrait dire, le terrain qui est ici avec la vue et puis l'emplacement qui est formidable pour faire une place où on pouvait faire du sport. Puis en même temps, avoir le loisir d'avoir une super vue d'ensemble à l'extérieur sur la Ville de Québec. Et puis, à ce moment-là, bien, l'idée m'est venue que, vu que je savais que la Ville de Bois-Châtel va avoir une arena, j'allais rencontrer la Ville, puis j'ai regardé c'est quoi qu'ils voulaient exactement. Puis c'est à partir de là que tout est né. Mais maintenant, comment ça se passe, les heures de glace? Est-ce qu'elles sont toutes comblées? Bien, le soir, ça va hyper bien. C'est sûr que le hockey mineur en prend quand même 850 heures par année. Après ça, bien, j'ai des lignes d'adultes qui ont déjà réservé, ça fait 10 mois environ, là, qui se sont préparés à l'avance, comme on pourrait dire, parce qu'ils voulaient venir jouer ici. Et puis, bien, il me reste encore, bien sûr, des heures de jour, un petit peu de soir, un petit peu de fin de semaine. Mais puis là, après ça, bien, on est en train de développer une école de hockey qui va s'appeler Hockey sur mesure. Oui, hockey sur mesure, c'est une nouvelle école de hockey. C'est un nouveau format. L'hiver, en fin de compte, tu vas acheter une carte, puis tu vas jouer au hockey selon ton besoin. Donc, au lieu d'acheter une école de hockey, puis que tu y vas, puis ou tu n'as pas le temps d'y aller, puis tu payes pareil, mais là, tu achètes une carte. Quand tu viens, on poinçonne ta carte, puis tu vois sur Internet le programme. Donc, tu viens à ce qui t'intéresse, tu viens pas à ce qui t'intéresse pas. Fait que si toi, tu es bon de patin de reculon, tu veux pas patiner de reculon, bien, tu viens pas. Et puis, si tu veux pratiquer ton lancer, bien, tu viens aux pratiques de lancer. Et puis, se joint à ça, de l'entraînement hors glace que tu peux faire dans la salle. Et puis aussi, il va y avoir des écoles de hockey qui vont suivre ça pour tout l'été. Des écoles de hockey normales sur la mise en échec, le lancer, le patin et tout. Mais essentiellement, ce qu'il va y avoir ici, c'est du hockey. Il n'y aura pas de patinage artistique, patinage de vitesse et autre chose. Non, c'est simplement du hockey. Puis un petit peu de patinage libre là, par la ville. Vous avez plusieurs heures de glace qui sont déjà comblées. Il y a certaines ententes avec des écoles, aussi sport-études, Cardinal-Leroy. Oui. Donc là, il y a de la demande pour des heures de glace à Québec. Bien, le sport-études s'en vient de plus en plus à la mode. On a enfin compris que le sport est important avec les études. Donc, ici, Cardinal-Leroy a réservé 1h30 par jour, quasiment tout l'hiver, pour ensuite, probablement l'année prochaine, augmenter ce rythme-là pour venir plus souvent ici à Bois-Châtel. Il y a vraiment de la demande pour des heures de glace à Québec. Vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, présentement, là, on s'entend que le soir et les fins de semaine, on est plein à 90 % tout l'hiver. Donc, il reste un petit peu des trous. Mais ensuite de ça, bien là, c'est à travailler le printemps et l'été, mais ça va déjà très, très bien là-dessus. Là. Le hockey de printemps, puis les écoles de hockey suivent après. Puis là, après ça, ça recommence tout de suite les camps d'entraînement pour l'année après. Donc, on vous souhaite bon succès avec votre projet. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci. Oui, alors ici, il n'y a pas seulement du hockey au complexe sportif à Bois-Châtel. Il y a aussi des cours de conditionnement physique et des cours de groupe où ce qu'on bouge. Évidemment, on a tenté de miser sur l'entraînement également hors glace. J'ai des cours qui vont s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes.
Donc, les ligues de hockey, on va pouvoir faire de la remise en forme. Tout ce qui est jeune, ils vont pouvoir venir faire leur entraînement de pliométrie, de musculaire, de posture, se voir aussi dans le miroir le bon mouvement finalement. J'ai également la clientèle féminine. On peut pas passer à côté de mes femmes. Donc, avec les bébés le matin, que ce soit une remise en forme, même chose, perte de poids. On a des cours de groupe, des circuits qui sont très tendance. Bref, on a tout ce qu'il faut pour amuser tout le monde. C'est ouvert depuis seulement quelques temps. Ça se passe comment? Est-ce que les gens vous approchent? Est-ce qu'il y a de l'affluence? Vraiment. On a toute la côte de Beaupré qui a très bien répondu, la ville de Bois-Châtel, évidemment, même l'île d'Orléans, Beauport. On est vraiment content de la clientèle. Et puis, regardez mes cernes, vous allez comprendre que ça a été une très grosse semaine, forte en émotion également. Êtes-vous surpris de cet engouement-là? On s'attendait à avoir cette année un certain achalandement. Bon, c'est au-dessus de nos attentes. On est vraiment heureux. On voit que les gens de Bois-Châtel et les environs tiennent à cœur à leur santé. C'est plaisant. Donc, on voit aussi que vous et votre conjoint, vous avez joint vos deux passions aussi. Évidemment. Donc, on est mieux de s'entendre pour les prochaines années parce qu'à mon avis, on va travailler longtemps ensemble. Excellent. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, belles installations. Décidément, il se passe beaucoup de choses à Bois-Châtel. Après l'épicerie, là, on a le complexe sportif. Donc, vous êtes content d'avoir ce type d'installation-là chez vous? On est très, très content. Puis, comme je le mentionnais dans le dernier Bois-Châtelois, moi, j'ai remercié et je remercie encore des investisseurs comme Charles Vigneault, investisseurs privés qui font confiance à ce point-là à Bois-Châtel pour venir réaliser de tels investissements et offrir de tels services aussi à la population. Fait qu'on on est vraiment fiers. Puis vous avez fait le tour un peu du bâtiment. C'est vraiment quelque chose de super bien que Charles Vigneault a mis à la disposition là, de la population de Bois-Châtel et des environs. Un projet qui est totalement privé, mais quand même qui a été un peu poussé par la municipalité pour obtenir des heures de glace de Québec. Oui, bien en fait, je dirais même que les trois gros projets qui sont inaugurés cette année à Bois-Châtel, que ce soit l'école, le IGA des Sources ou ici le complexe sportif Train, ces trois projets dans lesquels la municipalité s'est grandement investie pour faciliter et assurer la réalisation de ces projets-là. Donc ici, effectivement, la construction de cette aréna a permis à Bois-Châtel, en louant un bloc d'art ici qu'on rend disponible à la Ville de Québec, de conclure une entente de réciprocité au même titre que l'ancienne Norette ou Saint-Augustin avec la Ville de Québec et ainsi éviter dorénavant de payer le 713 $ par joueur qui fréquente les arénas de Beauport. Donc, avec ça, les gens de Beauport peuvent venir, dans les équipes, peuvent venir ici, à cette aréna, comme les gens de chez nous peuvent aller là-bas. Et les seuls frais que l'on a, c'est les heures que l'on a louées à Charles Vigneault. Et j'imagine qu'il y a plusieurs citoyens de la municipalité de Bois-Châtel qui vont vouloir venir profiter des installations ici. Bien oui, c'est qu'effectivement, on a loué plus d'heures que le bloc d'heures que l'on rend disponible à la Ville de Québec pour être capable d'offrir quelque chose qu'on n'a jamais offert à la population, c'est du patinage libre. Ça commence d'ailleurs déjà ce samedi, et tous les samedis de 15h à 16h30, il y aura du patinage libre, plus certaines avant-midi de la semaine, mardi et mercredi. Donc, une belle nouvelle aujourd'hui? C'est une très bonne nouvelle. Puis en plus, c'est une glace qui va être là 12 mois par année. Donc, ça veut dire que dans notre camp de jour, on va être capable d'offrir des camps spécialisés hockey, ce qu'on n'a pas pu offrir dans le passé. Donc, cette réalisation-là de Charles Vigneault, avec le complexe sportif Train, nous permet d'avoir une offre de services de loisirs à la population encore plus importante. Merci, M. Germain. Bien, ça fait plaisir.